Bonjour, bien-aimé le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Vous êtes la bienvenue, n'est-ce pas, à l'émission 9 minutes avec Jésus-Christ, émission de Centre Christ en Action Gatineau, qui est la 9e église de Christ en Action Évangélisation. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur un message très important, et le titre est « N'oubliez pas, mais gardez ». Allons rapidement là dans la parole de Dieu. Dans Proverbe 3, verset 1 jusqu'au 2e. La Bible déclare ceci: « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. » Ton Père est glorieux, glorifie le nom de ton Fils Jésus-Christ à travers ce message et bénis toute personne qui va l'écouter et que ce message transforme des vies, transforme les cœurs, afin que seul Jésus-Christ soit glorifié. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit ceci, que mon fils, d'abord lorsque Dieu dit mon fils, ici, Dieu se présente comme un père qui est en train de parler à son fils. C'est Dieu qui te parle, car Dieu est ton père. Il dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Dieu attire notre attention aujourd'hui, parce que nous avons l'habitude d'oublier tout ce qui nous enseigne par le Saint-Esprit, à travers les prédicateurs, les prédicatrices. Il dit, n'oublie pas mes enseignements, mais garde-les dans ton cœur. N'oublie pas les enseignements, mais garde-les. Pourquoi Dieu attire notre attention? Parce que nous avons remarqué dans le corps de Christ que les enfants de Dieu ont tendance à oublier tout ce que les prédicateurs, n'est-ce pas, les enseignent. Alors que Dieu veut que nous puissions garder tous les enseignements tous les enseignements qui sont donnés par les prédicateurs et tout ce qui est prêché à l'église. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es en train de me suivre, est-ce que tu as gardé ce que Dieu t'a dit pendant que tu es à l'église ou pendant même que tu médites la parole de Dieu? Parce que rappelle-toi que l'ennemi a un seul but. Le but du diable, la Bible déclare, dans Jean 10, 10, la première partie, c'est de faire quoi? Il vient pour dévorer. Il vient pour détruire, il vient pour dérober. Mais qu'est-ce qu'il vient dévorer? Qu'est-ce qu'il vient dérober? Il vient dérober la parole de Dieu qui est au-dedans de toi. Parce qu'il sait qu'à travers la parole de Dieu, tu vas acquérir de la sagesse, tu vas acquérir de l'intelligence et tu seras fort, tu seras puissant, tu seras puissante. Et il ne pourra plus te tromper. C'est cela, bienvenue dans le Seigneur. Si Dieu aujourd'hui est en train de nous rappeler ensemble de garder la parole de Dieu, parce qu'il a remarqué que beaucoup d'entre nous écoutent la parole, mais dès qu'ils sortent des églises, ils ne gardent plus la parole. C'est pour cela, lorsqu'on pose la question, mais comment s'est passé les cultes? Tu entendras seulement que ça s'est bien passé. Mais on ne peut pas te donner même les 10% de ce qu'on a retenu. Pour quelle raison? Parce qu'on a perdu. On a perdu l'habitude de garder les enseignements de Dieu. Ce sont ces enseignements qui vont te rendre fort. Rappelez-vous dans le désert, devant le diable, qu'est-ce que Jésus avait utilisé comme arme? Mais c'était la parole de Dieu. À chaque fois que le diable disait, mais si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain, mais Jésus-Christ a dit, il est écrit. Donc à chaque fois que le diable parlait, Jésus répondait par la parole de Dieu. Voilà pourquoi la parole de Dieu est une arme qui va te permettre de tenir ferme devant les circonstances. Mais comment tu pourras tenir ferme si tu n'as pas gardé la parole que tu as médité, si tu n'as pas gardé la parole?
qui t'a été enseigné à l'église. C'est très important, bien dans les seigneurs, de garder les enseignements. Exactement, c'est ça. Mais pourquoi tu vas garder les enseignements? La Bible déclare, nous allons lire le verset 2, n'est-ce pas? Le verset 2 dit ceci, le Proverbe 3, « Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. » Vous voyez, le fait de garder la parole de Dieu, ça va prolonger. Ça ne va pas écourter, mais ça va prolonger. Au fur et à mesure que tu es en train de garder la parole de Dieu, ta vie aussi qui, n'est-ce pas, qui est soutenue par la parole, va faire quoi? Va pas être écourtée. Ta vie va être transformée. Tu vas aller de gloire en gloire, de succès en succès. C'est ce que Dieu va dire à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite. Médite-le nuit et jour, afin que tu réussisses dans tout ce que tu vas entreprendre. Vous voyez, bien aimé? C'est toujours la parole de Dieu. Mais si tu médites et tu ne gardes pas, comment tu pourras t'en servir? C'est la question que tu dois te poser. Non, aujourd'hui, je nous encourage de garder tout ce que Dieu nous a enseigné et de les utiliser au moment opportun. Face à des difficultés, tu vas brandir l'épée qui est la parole de Dieu. On dit la parole de Dieu, que la parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Dans les difficultés, tu vas prononcer la parole de Dieu. Tu vas déclarer la parole de Dieu. Exactement, c'est ça, bien-aimé. Lorsque l'ennemi viendra, n'est-ce pas, pour t'attaquer, lorsque l'ennemi viendra pour te décourager ou pour t'attrister, tu vas utiliser la parole de Dieu. Tu vas te servir du dépôt qui est dans ton cœur pour s'élever contre les traits enflammés du malin. Exactement, c'est ça. C'est ça qui va donner la force à ton esprit, qui va donner la force à ton cœur. C'est ça qui va te rendre encore fort et puissant. C'est ce que je voulais t'encourager aujourd'hui, bien-aimé, toi qui es en train de me suivre. C'est très important. Il y a une loi que nous avons oubliée, c'est la loi de la conservation. Non, la conservation va te permettre, n'est-ce pas, d'utiliser ce que tu as gardé pour le lendemain. Exactement. C'est cette sagesse-là que Dieu avait donnée à Joseph. Et c'est ce qui a fait que Pharaon puisse choisir Joseph comme gouverneur en Égypte. Parce que lorsqu'il y avait les temps des familles, c'est ce que Joseph, n'est-ce pas, avait pu garder pendant qu'ils étaient en temps d'abondance, qui les avait permis d'être forts et puissants. Bien-aimé, garder la parole de Dieu te rendra toujours fort et puissant. Et c'est ça qui va te permettre de tenir ferme. Garde ce que Dieu t'a enseigné. N'oublie pas. L'oubli vient de l'ennemi. L'oubli vient de l'ennemi. Tout ce que l'ennemi fait, c'est que tu oublies la parole de Dieu. Et lorsque tu oublies, tu n'as plus d'armes. Et lorsque tu feras face à des difficultés, lorsque tu feras face à des problèmes, tu ne sauras quoi dire. Alors que tu as été enseigné. Non, aujourd'hui, réveillons-nous et gardons tout ce que Dieu nous a enseigné. Est-ce que tu as gardé ce que Dieu t'a enseigné tout au long de l'année 2018? C'est la question que je te pose. Est-ce que tu as un calepin lorsque tu rentres à l'église, lorsqu'on t'enseigne, ou lorsque tu entends des messages? Nous devons cultiver, n'est-ce pas, cette habitude de garder ce que Dieu nous enseigne à travers les prédicateurs. Car c'est poussé par le Saint-Esprit que ces hommes parlent de la part de Dieu. Et lorsqu'ils parlent de la part de Dieu, il est important que nous gardons ces enseignements pour notre succès, pour notre force. Que Dieu vous bénisse. On se verra dimanche prochain à la même heure. Merci. C'était votre humble serviteur, pasteur Léon Makaya.